SCH, il a dit la carrière c'est un couplet, moi c'est ça. Salut, c'est Baba Rudy, retrouvez-moi en interview sur le Tarpin Bien. Tout le monde m'appelle Baba Rudy. Je suis humoriste, stand-upper. Je suis sur scène pratiquement tous les soirs dans les comedy clubs de Marseille, principalement, et je joue mon spectacle un petit peu partout. Bientôt en tournée. C'est vraiment le quotidien de ouf. C'est très bateau de dire ça, mais par exemple aujourd'hui, on m'a volé dans ma voiture. Je vais le raconter ce soir sur scène, par exemple. Non, éteins. Allez, vas-y, rallume. Éteins. Rallume. Éteins. Ouais. Mais je te jure, c'est que je fais des exercices. Et là, depuis tout à l'heure, vous voyez pas, mais je suis comme ça. Je force ma langue sur le palais parce que ouais, je fais de l'apnée du sommeil à cause de la langue molle. Je croyais que c'était à cause du fait que j'étais gros, mais non, ils m'ont dit que c'était pas ça. Du coup, je fais des exercices de langue. C'est super bizarre de dire ça, mais je vois une kiné qui me fait des exercices. Elle me dit de faire ça, pointe, langue, ça. C'est trop bizarre d'avoir ça, je vous jure. Oui. Attends, il faut que je vous explique le truc du cure-dent. J'ai toujours un cure-dent sur moi, tout le temps. J'ai un peu la phobie des trucs qui sont dans les dents, je sais pas, il y en a qui sont comme ça. Et la fois, j'ai eu rendez-vous avec ma banquière, parce que j'étais encore découvert. Et j'avais fait, dans la salle d'attente, j'ai fait tomber mon cure-dent. J'en avais deux, j'avais celui-là et un autre pour le fond des dents, un truc de fou, il est gros, machin, dirait un micro. En fait, j'ai toujours des cure-dents, je supporte pas avoir les trucs dans les dents. Et j'ai toujours des trucs sur moi, et j'ai toujours ça. Tu vois, là, il m'en reste que deux. Je dois aller tout à l'heure à Action pour en racheter. C'est des cure-dents, c'est des petites brossettes, tu vois. Tu en veux un? La troupe était venue jouer à Marseille et j'avais fait la première partie de la troupe. Et c'est comme ça qu'après, ils ont pensé à moi pour la nouvelle troupe de la saison 11. Donc du coup, aujourd'hui, je fais partie de la troupe du Jamel Comedy Club, c'est quand même incroyable. Arrivé le 4e jour, je me lève, j'étais vraiment pas bien, je croyais vraiment que j'allais mourir, j'étais là, non. J'étais vraiment pas bien. Ouais, je sais pas comment je fais ça, c'est un don. Ouais, je sais, voilà. C'est rigolo ça. Attends, de profil, c'est encore plus drôle, attends. Attends. Tu sais que ça, c'est le truc préféré de Jamel. Salope. Je te jure que si un jour je fais le Marrakech du rire, je sais que c'est juste grâce à ça. SCH, il a dit la carrière c'est un couplet, moi c'est ça. Oui, je pense que les gens le savent, et ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est les mentions de ma mère. Et ma mère, à chaque fois qu'elle voit que quelqu'un l'a fait, genre quand je partage les stories, ma mère, elle me dit toujours, tu me dois des droits d'auteur. Ma mère, elle croit que je gagne de l'oseille avec ça. Pas du tout, les gars, je gagne pas un franc avec les pizzas peine demi, j'aimerais, mais bon. Et j'ai fait un truc qui a cartonné pour ceux qui ont vu l'émission, c'est que j'ai fait, je sais pas si vous savez, je sais pas si vous connaissez, les pizzas pain demi. Qui connaît ça? Ah, c'est normal, c'est que ma mère qui a inventé ça, je vous explique. Quand ma mère elle avait pas trop de sous pour nous commander des pizzas, elle faisait les pizzas pain demi. C'est-à-dire elle prenait du pain demi, elle mettait de la sauce tomate, du râpé, elle mettait au four, ça faisait des pizzas pain demi. Dans l'émission, il y avait des vrais beaux gosses, tu vois. Il y avait Romain, Paolo, Cédric et eux. Quand l'émission elle est passée, ils ont reçu plein de messages de meufs. Moi, je n'ai pas eu un seul. Moi, j'ai reçu que des photos de pizza pain demi. The Circle, la première truc que j'ai retenu, c'est que, ben, en fait, on peut vivre tout seul sans aucun problème, hein, parce que j'étais seul là-bas pendant presque 3 semaines, mais tout seul. Tout seul. Je voyais vraiment personne, pas de téléphone, pas de télé, pareil. Donc du coup, on peut faire des trucs qu'on pense pas pouvoir faire vraiment. Hein. Aujourd'hui, tout le monde croit que ouais, je peux pas vivre sans mon téléphone, dès qu'on a plus de batterie, on s'affole. Je suis resté presque 3 semaines sans mon téléphone, j'étais très bien. Et je l'ai très vite repris aussi. Le mec qui m'a fait le plus rire, je crois, ça a été... je crois que ça a été Artus. Hein. Je vais faire comme si maintenant je les connaissais. Enfin, je vais me remettre dans le contexte que je les connaissais pas du tout. Je pense que c'est Verino. Verino, qu'est-ce qu'il est gentil, mon Dieu. C'est Camille. Je dis ça parce que c'est mon amie. Elle va me défoncer. Mais c'est pour pas me fâcher avec personne. Elle, je peux lui dire, je m'en fous. Ouais. Mais je l'aime. C'est Camille. Camille, ouais. Camille, c'est ma soeur. Personne. Vraiment, qui m'a arnaqué. Moi, oui, j'ai essayé de les arnaquer.
Mais je peux te dire un truc là, que je peux avouer un truc aujourd'hui par rapport à Verino. Verino, en fait, quand j'ai fait sa première partie, c'était vraiment mes débuts, ça faisait un an ou deux que je commençais, et je voulais absolument jouer dans son comedy club. C'était un des plus gros comedy clubs de France, c'était l'Inglorious Comedy Club. Il y avait que des têtes d'affiches de ouf, et je voulais absolument jouer là-dedans. Je lui avais envoyé un message, et j'avais dit, est-ce que je peux jouer à l'Inglorious Comedy? Il me dit, Rudy, c'est compliqué, c'est vraiment que les têtes d'affiches de Paris. Le jour où tu auras un nom un peu plus à Paris, tu pourras revenir et tout, mais toujours super gentil quand il m'a dit ça. Il m'a dit, si un jour, par contre, tu joues ton spectacle à Paris, tu pourras venir jouer. Et je lui dis, mais je joue à Paris. Il me dit quand? Je dis le 15 avril. J'ai inventé une date comme ça de ouf. J'ai raccroché. Il m'a dit, bah écoute, viens la semaine prochaine et tu fais ma première partie parce que je pourrais pas te mettre sur le plateau. Au moins, tu fais la promo pour ton spectacle. C'est comme ça que j'ai fait la première partie de Verino. J'ai appelé toutes les salles de Paris et j'ai trouvé une date pour le 15 avril au théâtre de la Cible qui n'existe plus malheureusement ce théâtre à cause du confinement, du Covid. Mais j'avais fait la première partie de Verino en lui mentant. C'est pas vrai, je faisais pas mon spectacle, c'était juste je voulais faire ta première partie Verino. Voilà. Ah bah ouais, Guillaume Batz, c'est mon pote de ouf, je le dégomme Guillaume Batz. Ça a été un mec qui s'appelle Jo. Moi, je balance les noms, je m'en fous total. C'est un mec qui s'appelle Jo. Ça faisait pas long, ça faisait même pas un an que j'avais mon spectacle. Et sur là, ce mec, il était super bizarre. Il venait à tous les spectacles de cette petite salle du Quai du Rire à l'époque, l'espace Cavadams, où je jouais mon spectacle tout le temps là-bas. Je joue encore. Maintenant, c'est devenu un comédie club. Il joue très souvent. Et ce mec-là, je sais pas pourquoi, son kiff, c'était de venir tester les artistes en fait. Et un jour, il a sorti un faux pistolet, mais on avait eu peur sur une joie. Il nous a tiré dessus avec, tu sais, le truc de la flèche. Il était super bizarre, ce mec s'appelait Jo. Oh, je me rappelle encore de ce gars, il m'avait traumatisé un peu. Il était trop fou. Vous êtes attendu, non, c'était quand une femme, elle a failli accoucher à mon spectacle. J'étais en train de jouer, c'était complet en plus, c'était blindé. Je jouais et je sentais qu'il y avait une atmosphère un peu chelou. Et je vois les gens, ils commencent à se lever. Et en fait, une femme, elle était en train de faire un malaise. Elle était enceinte de 8000 mois, je crois, à mon avis, le ventre qu'elle avait. Elle avait un ventre énorme. Et en fait, elle est partie accoucher. J'ai plus eu de nouvelles de cette femme. Pourtant, j'avais essayé de la retrouver. Le plus dangereux, ça a été une fois on avait joué à la Castellane. C'était pour une soirée caritative machin, et moi je vous dis ouais, bien sûr, il n'y a pas de problème. Au contraire. Et on était allés et on avait été très très bien reçus. Mais avant d'arriver dans la salle de la Castellane, il fallait passer les premières barrières, tu vois, parce que les gens ils savaient pas pourquoi on était là. En plus, on est arrivé à 3-4 collègues et ils nous ont pris pour les flics, tu vois. Mais là les gars, on est humoristes, on leur a dit. À Marseille, pratiquement, il y en a un par soir à Marseille, de mecs bourrés dans la salle. Alors, en spectacle, vous pouvez me voir à Marseille le 23 mars, à l'Espace Julien. C'est la première fois que je vais jouer mon spectacle dans une salle aussi grande. Sinon, à Paris, le 23 février, et à Nice, le 17 mars. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez me trouver sur Instagram, TikTok et Facebook. J'ai une page Facebook, c'est facile, Baba Rudy, vous pouvez taper Baba Rudy et vous me trouvez facilement. Surtout sur Instagram, c'est Baba Rudy le S. C'est très facile à trouver.